Alors, oral de rattrapage, spécialité maths 2021. Premier sujet et premier exercice. Alors, exercice 1, soit grand F la fonction de définition R par l'expression grand F de x égale à x exponentielle moins x. Montrer que grand F est une primitive de la fonction petit f. Définition R par f de x est égal à 1 moins x en facteur d'exponentielle moins x. Donc, pour prouver que grand F est une primitive petit f, cela veut dire que grand F' doit donner petit f. Il faut dériver grand F et retomber sur petit f. Donc grand F est égal à x exponentielle moins x. Donc là, on repère tout de suite qu'il y a une multiplication de termes en x. Ici, on peut voir qu'on a u et ici qu'on a v. Donc on a uv, u fois v, qui va donner d'après la formule u'v plus v''u. Donc là, l'astuce, on écrit que vaut u. U est égal à x, u' est égal à 1, v est égal à exponentielle moins x, v' est égal à moins exponentielle moins x. On n'oublie pas bien sûr la formule qui découle de l'exponentielle moins x, c'est exponentielle u. Si je la dérive, ça fait u' exponentielle u. Donc, si mon u là, c'est moins x, et bien dérivé, c'est bien moins 1. Juste un moins. Donc, petite complication, une dérivée dans une dérivée. On applique la formule. Grand f' de x sera égal à 1 fois exponentielle moins x plus moins exponentielle moins x fois x. On peut factoriser par l'exponentielle x. Exponentielle moins x facteur de 1 moins x. Est-ce que ça c'est égal à petit f? Oui, est égal à petit f de x. Grand F, eh bien, une primitive de petit f. Existe-t-il d'autres primitives de la fonction petit f? Bien sûr, toutes les fonctions, toutes les primitives de la fonction petit f vont s'écrire grand F plus k, avec k réel quelconque. Donc on se souvient que si ici je rajoute plus 3, hop, pardon, si ici je rajoute, il n'y a rien. Donc dans mon expression de grand F, qui est égal à x exponentielle moins x, si je mets plus 1, plus 2, plus 3, par exemple grand F de x est égal à x exponentielle moins x plus 2, si je le dérive, je vais bien retomber sur cette expression-là, et la dérivée de 2 fait bien 0. J'ai bien rien ici. Donc je pourrais mettre n'importe quelle valeur ici, tant que c'est un réel. Deuxième question. Dressez le tableau de variation de grand F. D'accord? On va écrire grand F de x ici est égal à x exponentielle moins x. Grand F' est égal à
1 moins x, facteur d'exponentielle moins x. Donc il va falloir d'abord trouver les racines de la dérivée. On va d'abord résoudre ça. Donc 1 moins x, exponentielle moins x égale 0. On fait, on peut retirer parenthèse, 1 moins x égale 0 ou exponentielle moins x égale 0. C'est une équation de produit. L'équation de produit, il faut qu'il y ait une multiplication. Donc ici ça fait x égale à 1. Si je remplace le x par 1, ça fait bien 1 moins 1, et ça fait bien 0. Et une exponentielle égale à 0, et bien ça c'est impossible. Car l'exponentielle de x est toujours strictement positif. Quelle que soit la valeur ici, on aura toujours un résultat positif. Donc maintenant je peux faire mon petit tableau. L'infini plus l'infini, on est sur R. J'ai une racine qui vaut 1. Une ligne pour 1 moins x, qui fait 0 ici. Une ligne pour exponentielle moins x. Et une ligne pour ma dérivée. Et je vais avoir une ligne pour mes variations. Donc je répercute le 0 sur ma dérivée. Maintenant le signe. Le signe de x à droite du petit 0. Donc x c'est moins x, donc ici je mets moins. Donc forcément ici c'est plus. L'exponentielle moins x, on a dit que c'était toujours positif, donc plus, plus. Règle des signes, plus plus ça fait plus ça fait moins. Donc au niveau des variations, quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Il ne me reste plus qu'à trouver les limites et l'image. Donc on va faire la limite. Limite en moins l'infini. Donc, limite de x quand x tend vers moins l'infini. Égal à moins l'infini. Limite d'exponentielle moins x quand x tend vers moins l'infini. Donc moins x en moins l'infini ça fait plus l'infini. Exponentielle de plus l'infini ça fait donc plus l'infini. Par produit. Limite de x exponentielle moins x quand x tend vers moins l'infini sera égal à moins l'infini fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Donc la limite que j'ai ici, je la mets là. Ça reste cohérent. En plus l'infini. Alors en plus l'infini, exponentiellement l'infini. Exponentiellement l'infini. Alors moins l'infini en plus l'infini ça fait moins l'infini. Exponentielle de moins l'infini ça fait 0. Et x vers plus l'infini ça fait 0 fois plus fois. Alors l'infini fois 0. L'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Donc il va falloir modifier l'expression de grand f de x. Exponentielle moins x. On va le modifier en x sur e de x. On se souvient de la formule.
exponentielle moins a est égal à 1 sur exponentielle a. Donc ça c'est une limite de cours du coup maintenant. Limite de x sur e de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0 par croissance comparée. Donc c'est une limite du cours, faut la connaître par cœur. Donc la valeur ici, c'est mon 0. Il ne reste plus qu'à trouver l'image. Donc il suffit de faire f de grand 1. Donc on remplace les x par des 1 exponentielle moins 1, qui est égal à exponentielle moins 1. Donc la valeur ici, mon image, je la mets dans mon tableau exponentielle moins 1. Dernière question. Alors calculer la primitive, l'intégrale. L'intégrale de 0 à 1, de 1 moins x, pardon, exponentielle moins x, dx. Le dx veut dire que c'est x la variable, est égal à, entre crochets, on écrira donc la primitive de ça. La primitive de ça, c'est grand F, puisque ça c'est petit f. X exponentielle moins x entre 0 et 1. Donc du coup, sera égal à le haut moins le bas. On remplace tous les x par 1. 1 exponentielle moins 1 moins 0 exponentielle moins 0. Et ben ça nous donne exponentielle moins 1. Exponentielle moins 1, on peut écrire 1 sur e. Unité d'air, UA.